Il a la solution à tous tes problèmes. Il a la solution.
chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grace-sur-Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie Gibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. Gloire à Dieu et paix chez vous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Colossiens 2, versets 13 à 15. Auditeurs et auditrices, nous sommes encore heureux de vous recevoir ce soir dans notre émission hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'Évangile. La grâce, source du salut, a été manifestée en la personne de Jésus-Christ et nous croyons que nous recevons toutes choses par lui et par sa grâce. Nous sommes avec l'église Grace-sur-Grâce et son pasteur principal, le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce. Amen. Nous avons avec nous aujourd'hui le frère Mike. Bonsoir Mike. Le frère le diacre qui est avec nous. Et le frère Emmanuel qui est à la maison de monde. Alors, notre émission hebdomadaire tourne autour de l'évangélisation et de l'enseignement de la Sainte Doctrine qui parle de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a accompli à la croix pour nous. La semaine dernière, nous étions sur un thème, une belle série, la vie chrétienne normale. Et le pasteur s'est évertué à nous expliquer en long et en large tout ce que cela comportait. Et vu son approche, il nous est revenu plusieurs questions. Comme je disais tantôt, pasteur, à vous écouter, franchement, on a l'impression qu'il nous faut une autre Bible. Parce que celle qu'on a, on n'arrive pas à retrouver ça dedans. Alléluia. Et cela reviendra presque à écrire un nouveau dictionnaire biblique. Dans votre approche est novatrice, belle et vraiment singulière. On n'a pas l'habitude d'entendre cela. C'est comme ça que ça va d'abord surfer sur plusieurs thèmes, tels que l'évangile, le salut, la grâce, la sanctification, ou encore, comme je disais tout à l'heure, dernièrement, la vie chrétienne normale. Donc, pasteur, aujourd'hui, on se vient vous demander un autre thème. Quelle sera votre approche, selon votre approche de la Bible? Qu'est-ce que le pardon? Alléluia. Comment est-ce que vous pourriez nous enseigner le pardon? Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Merci Seigneur pour ce travail extraordinaire que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour cette clarté, merci pour cette lumière, merci pour cet évangile qui est répandu ici dans ce studio. Merci pour ces personnes qui sont là présentement à l'écoute et qui veulent encore, Seigneur, être abreuvées, te connaître encore dans les profondeurs de la vérité.
puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la sagesse du Seigneur qui nous donne à apporter cette clarté. Amen. On n'a pas besoin d'une autre Bible. C'est la Bible déchiffrée. C'est la Bible, lorsque tu comprends, lorsque le Seigneur te fait la grâce d'avoir cette lumière et tu arrives la Bible s'emboîte, la Bible ne se contredit pas. Si hier on avait peut-être une mauvaise approche, c'est ton approche qui n'était pas correcte, mais la Bible, elle est fidèle à l'enseignement qu'elle donne. C'est toi qui peux venir donner une autre interprétation et non de la Bible, parce que la Bible, lorsque le Seigneur nous envoie cette Bible, c'est parce qu'il y a une pensée derrière, il y a la révélation de la parole, et toi tu peux aller contre, tu peux aller et tu peux passer outre, mais la révélation de la parole est là, ça ne change pas. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de pardon, le pardon, c'est l'action de pardonner à quelqu'un. Vous pardonnez à quelqu'un lorsque vous arrêtez de ressentir le mal au-dedans de vous. Il y a comme l'aiguillon. Tu vois, lorsque quelqu'un te fait du mal, il y a cet aiguillon-là qui est là parce que tu souffres, tu as été peut-être victime d'une trahison, la personne t'a fait quelque chose, peut-être la personne t'a cogné. Donc, il y a ce poids-là. On peut parler de pardon lorsque tu ne ressens plus cet aiguillon-là qui est dans ton cœur. Tu ne ressens plus cette colère-là lorsque tu vois une personne. Donc, le pardon, c'est le fait de pardonner à une personne par rapport à la faute commise. Et c'est ça qui est véritablement le pardon. Je peux dire aussi que c'est intentionnel et volontaire. C'est quelqu'un qui me fait quelque chose, qui m'a offensé et qui n'a pas été fidèle avec moi, qui m'a fait peut-être plein de choses. C'est intentionnel, c'est volontaire. On ne peut pas pardonner à une personne d'une manière accidentelle. Non, c'est intentionnel, c'est-à-dire je prends la décision de te pardonner. Et il faut comprendre aussi que lorsque nous sommes en train de parler de pardon, il y a un prix à payer. Parce qu'on ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas de prix. C'est impossible, impossible. Par exemple, si quelqu'un t'a offensé et que toi, tu dois pardonner à cette personne, c'est que tu acceptes cette offense. Tu l'acceptes. Parce que si tu m'insultes, moi, je vais t'insulter aussi. Donc, quand tu m'insultes, que je t'insulte, je ne t'ai pas pardonné. Mais si tu m'insultes et je décide de te pardonner, ça veut dire que je décide d'accepter cette injure-là sans toutefois aussi répliquer. Donc, il y a forcément un prix à payer. Lorsqu'on parle de pardon, il y a forcément un prix. Il n'y a pas de pardon sans prix. C'est impossible. C'est comme ça que si tout de suite quelqu'un vient te donner un coup de poing sur ta lèvre et que ta lèvre est déchirée, mais tu peux aussi lui donner aussi un coup de poing. Donc, si toi, tu dois pardonner, lorsque tu es dans cette position, tu as reçu un coup dans ta bouche et que tu es en train de saigner, si tu dois pardonner à cette personne-là, c'est que tu décides d'accepter ce coup-là sans toutefois répondre. Parce que si tu réponds, il n'y a pas de pardon. Non, tu as fait œil pour œil, dent pour dent. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de pardon, il y a forcément un prix à payer. Donc, tu ne peux pas parler de pardon et puis tu n'as pas accepté ce qu'on t'a fait. Par exemple, un ami vient prendre un prêt. Il vient te prêter, soit peut-être, j'ai besoin d'argent, aide-moi, j'ai besoin soit peut-être de 200 000. Tu lui donnes les 200 000 à la fin du mois et tu ne le vois plus. Tu l'appelles, il ne décroche plus, tu vois. Il n'a pas été fidèle parce qu'il t'a promis de donner cet argent-là peut-être à la fin du mois. Tu serais en mesure de pardonner cette personne si tu décides d'accepter de perdre l'argent. Ça, tu laisses tomber et vous pouvez encore vous revoir, vous pouvez encore vous discuter ensemble. Donc l'aiguillon, le ressentiment qui était dans ton cœur disparaît. C'est là que nous sommes en train de parler de quoi? De pardon. C'est comme ça que j'aimerais dire, par le pardon, nous arrivons à comprendre véritablement
la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par cet exposé que je viens de faire. Parce que il faut comprendre que le pardon, c'est lui qui pardonne, doit accepter cette offense, doit accepter cette humiliation. Si c'est un prêt d'argent, doit accepter perdre. Parce que si tu n'acceptes pas de perdre, il n'y a pas véritablement de quoi? De pardon. Alors nous savons que nous avons offensé notre Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est nous qui l'avons offensé. Donc lorsque nous osons, ce que je viens de donner, c'est qu'il doit accepter cette offense-là. Il doit accepter cette humiliation. Il doit l'accepter. Donc s'il doit donner un coup, cela veut dire qu'il n'a pas pardonné. Il doit accepter, il doit porter ça sur lui. Voilà pourquoi l'évangile nous arrive à nous révéler la personne du Seigneur Jésus-Christ comme le divin. Parce que dans la tête de certaines personnes, Dieu il est dur et c'est Jésus qui est gentil. C'est comme ça qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, sans toutefois comprendre que c'est lui-même qui est venu. Donc dans certaines personnes, c'est Dieu, il était en colère, il a envoyé Jésus, donc il a déversé sa colère sur Jésus-Christ. Ben, je pose la question, si moi quelqu'un m'a offensé, et pour pardonner à cette personne, je dois taper une tierce personne, je dois taper une autre personne, mais je n'ai pas pardonné, je me suis juste défoulé ailleurs. Donc il n'y a pas de pardon. Donc le principe du pardon, c'est d'accepter, tu dois porter cette perte-là. Tu dois l'endosser toi-même. C'est comme, toi tu me demandes l'argent. Je te prête 200 000. Et tu ne rembourses pas. Et je reprends l'argent, soit peut-être dans la main de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas pardonné parce que j'ai fait de la récupération de l'autre côté. Donc en réalité, c'est lui qui est bon, c'est l'autre. Moi, je ne suis pas bon. C'est comme ça qu'il faut comprendre que si Jésus même n'est pas Dieu, il est incapable de pardonner nos péchés. Parce que nous n'avons pas offensé Jésus, on a offensé qui? Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc si Jésus lui-même n'est pas Dieu, donc il est incapable de pouvoir pardonner parce que nous on ne l'a pas offensé. Nous on a offensé Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Et c'est lui qui doit nous pardonner, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce n'est pas une autre personne qui viendra nous pardonner. Donc c'est comme ça que lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il faut comprendre que c'est lui-même qui est venu sous forme humaine afin de pouvoir pardonner nos péchés. C'est comme ça que quand tu prends Ésaïe chapitre 35, le verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra comment? Lui-même. Pour nous quoi? Pour nous sauver. C'est lui qui viendra nous sauver. Mais sauver de quoi? Quand tu vas prendre Matthieu chapitre 1, le verset 21, sauver de nos péchés. Parce que nous avons offensé. Nous avons désobéi. Et la Bible nous dit que sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Parce que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Lorsque tu commets une faute, il y a forcément des représailles. Parce que s'il n'y a pas de représailles, mais on va croire que Dieu, mais il aime même les fautes, il aime même le péché. Donc lorsqu'il y a une transgression, il doit systématiquement avoir une conséquence. C'est comme ça. Et c'est comme ça que le salaire du péché, mais c'est la mort. Parce que s'il n'y a pas de conséquences, mais ça veut dire que le Seigneur lui-même, il se plaît dans le péché. Donc le péché n'est pas une bonne chose. C'est là que son trône est bâti sur la justice et sur l'équité. Il dit, sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc nous avons péché. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est la mort. Parce que l'homme a péché, il doit comment? Il doit mourir, il doit payer. Il y a le prix qu'il a, il doit payer. Au travers de quoi? De son sang. Il doit mourir. Mais
Dieu qui est infiniment bon, riche en bonté et en miséricorde, à cause de son grand amour, il n'a pas voulu que nous puissions payer le prix. Il n'a pas voulu. Parce que si nous payons le prix, on est mort, il n'y a pas de pardon. Il ne nous a pas pardonné. Alors que le pardon, il faudrait que lui-même, il endosse cette responsabilité-là. Qu'il accepte d'être humilié. Il porte le prix. Et il n'y a pas d'aiguillon dans son cœur. Et les sentiments qu'il avait pour toi de colère se transforment en un sentiment de paix. Amen. Et d'amour, de quiétude. Et c'est ça le principe du pardon. Raison pour laquelle certaines personnes disent, mais c'est le diable qui a trompé les êtres humains à désobéir. Mais l'homme a désobéi. Mais tue le diable et puis ça va finir. Non, ce n'est pas une question de tuer le diable. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faudrait répondre à ce jugement-là. Donc tu ne peux pas sauter, ce n'est pas... non, tu ne peux pas sauter ça. Le châtiment, c'est la mort. Il faudrait qu'il y ait la mort. Et dans son infinie bonté, il a décidé de te pardonner. Mais s'il décide de te pardonner, il faudrait qu'il porte les évidences de cette désobéissance-là. Il faudrait qu'il porte... Il faudrait qu'il endosse la responsabilité. Il doit payer la facture. Il faudrait que quelqu'un paye la facture. Il y a toujours un prix à payer. Si quelqu'un te donne un coup de poing et que tu dois pardonner à cette personne, c'est que tu décides d'accepter le poing qu'il t'a donné dans ta bouche sans toutefois répondre. C'est ça le principe du pardon. Donc, quoi que Dieu a envoyé Jésus, puis ils ont frappé Jésus, mais je demande, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Mais c'est un innocent. Donc nous devons comprendre que c'est Dieu lui-même en forme humaine qui est descendu sur la terre et il a porté, il a endossé la responsabilité. C'est comme ça qu'il a donc cette capacité de pouvoir nous pardonner. Parce que c'est lui que nous avons offensé. Et il est venu. C'est comme ça que la Bible dit que tu vas prendre le prologue de Jean. Jean chapitre 1, le verset 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Au verset 14, il dit, et la parole qui était Dieu a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Pour le sacrifice, il nous faut un sang éternel. Pour le sacrifice, il nous faut un sang pur. Pour le pardon des péchés, il nous faut un sang qui a donc cette capacité, le sang pur, sans défaut, qui a donc cette capacité de pouvoir expier, de pouvoir porter. Mais aucune personne n'avait la vie en elle. La seule personne qui avait la vie, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Et c'est comme ça que son esprit va s'investir maintenant dans un corps. Et il va prendre forme. Parce que là, en ce moment, le corps a le sang. Et avec ce sang-là contient la vie. Donc, il pourra maintenant endosser la responsabilité et pardonner. C'est comme ça qu'il vient maintenant porter ce châtiment-là. C'est comme ça que la Bible dit. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc, il y a toujours un prix à payer. Donc, quand les gens sont en train de donc penser que vous êtes pardonné, mais ce n'est pas facile. C'est facile pour moi. C'est facile pour toi. Mais ça n'a pas été facile pour le Seigneur. Dieu créateur du ciel et de la terre devenir un homme, c'est en dessin de la divinité. C'est une humiliation à l'extrême. Et je ne peux même pas, je ne sais pas comment faire pour te montrer ça. C'est une humiliation. Mais il a fait ça pour toi. Et nous ne faisons que porter les évidences de son sacrifice, de son amour, de sa miséricorde et de sa grâce. Donc il a porté ça pour que nous puissions être réconciliés. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5 quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Dieu étant en Christ, réconcilions le monde avec lui-même. Par
avec quelqu'un d'autre. Avec, donc lui-même, il est en Christ. Donc lui-même, il s'est investi dans ce corps-là, afin de pouvoir se réconcilier avec ses enfants. Il n'a pas envoyé un émissaire, c'est lui-même qui est venu. Oh, j'aime le Seigneur. Il y a des problèmes lorsque ça touche tes enfants. Tu n'envoies pas des émissaires, tu n'envoies pas de commandos. C'est toi-même, tu descends et tu viens régler le problème de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de pardon, pourquoi aujourd'hui certaines personnes disent que non, c'est difficile, je ne peux pas pardonner. C'est parce que cette personne-là refuse de porter, parce que c'est un poids. C'est un poids. C'est difficile de pouvoir accepter et porter ce poids-là. Voilà pourquoi les gens disent que je n'arrive pas à pardonner. Parce qu'il y a un prix. Il y a forcément un prix. Tu vois, toutes tes économies, tu avais peut-être 1 million. Quelqu'un vient et te vole ça. Et puis il vient te demander pardon. Et puis moi, il a accepté. Et mon argent? Il n'a pas fait de pardon. Donne mon argent. Donc, si toi, tu dois accorder le pardon à cette personne, ça veut dire que tu décides délibérément, intentionnellement, volontairement d'abandonner cet argent-là. C'est ce qui fait que le pardon devient difficile. Porter ça, non, c'est compliqué. Donc, le pardon n'a pas été facile pour le Seigneur. Donc, s'il devait nous pardonner, il devait devenir un homme. Obligatoirement. Les gens parlent de ça avec des fantaisies, avec des gags. Mais c'est l'expression de son amour. Toi, tu vas parler de l'amour de Dieu en parlant de ta voiture, en parlant de ton compte en banque. C'est l'expression. La croix, c'est le scandale que tu ne peux pas imaginer. Dieu créateur du ciel et de la terre, devenu un homme. Ça, c'est le scandale le plus horrible. Grave. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'expliquer. Dieu est devenu un homme. Mais il a fait ça pour porter ton péché. Pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Donc lorsque nous sommes en train de parler de pardon, il faut savoir que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, enfin, depuis que je suis ici, j'ai pris cette radio-là en assaut, moi et mes frères dans la foi. Cet évangile-là, elle est centrée sur 2 axes. Le pardon et la grâce. Parce qu'il nous a pardonné, ça c'est 1. Et de 2, il a fait de nous ses enfants légitimes. Amen. Et nous avons reçu quelque chose qu'on ne méritait pas. Extraordinaire. C'est comme ça que, bien aimé dans la foi, lorsque nous sommes en train de parler de pardon, déjà, le moyen par lequel, quand tu vas prendre Luc chapitre 1, le verset 77, il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Par le pardon de quoi? Donc c'est comme ça que tu dois réaliser combien de fois, avec ce que je viens d'exposer, combien de fois le Seigneur a payé le prix pour t'accorder le pardon. Mais c'est comme ça que Colossiens chapitre 3, le verset 12 nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des élus de Dieu, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Bien-aimé, ceux qui est chrétien, que tu n'arrives pas à pardonner, laisse-moi te dire que tu n'as pas compris l'évangile. Je ne te parle pas 4 chemins. Je peux comprendre par la prédication qu'il y a un poids, il y a un prix à payer. Ça te fait mal de pouvoir accepter cette offense-là. De pouvoir accepter qu'on t'humilie, de pouvoir accepter que ces gens te rabaissent, d'accepter ça et d'avancer. C'est difficile. Mais j'aimerais te rappeler que ce que tu es en train de porter là n'est pas comparable à ce que le Seigneur Jésus-Christ a porté pour toi. Ce n'est pas comparable. Lui, il a fait l'impossible. Et si lui, il a fait l'impossible pour toi,
Mais et toi? Et toi? Et toi? Il y a même des critiques sales là. Vraiment, je ne peux jamais pardonner. Et tape si ça partit comme ça. Sois calme. Il faut te calmer. Le Seigneur a fait plus que ça. C'est comme ça qu'il dit. Il dit ainsi donc. Ainsi donc. À cause de ce que lui il a fait à la croix de Golgotha. Comme des élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. De miséricorde. De bonté. D'humilité. De douceur. De patience. En fait, tout ce qu'il est en train de citer là, c'est ce que Dieu a manifesté. C'est ce qu'il a manifesté. De patience. Il a été le Seigneur était patient. Hein? Non, le Seigneur a été patient. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'abord qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas l'évangile et qui ne réalisent pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a été patient. Avant d'arriver très loin, regarde toi-même ta propre vie. Tout ce que tu as fait, tu volais, tu faisais beaucoup n'importe quoi, mais il a été patient avec toi. Jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui. Regarde ça. C'est-à-dire, n'arrivons même pas loin. Prenons ça seulement, le petit pan de ta vie. Regarde comment est-ce qu'il a été patient avec toi. Et toi, tu es incapable de pouvoir supporter celui qui est auprès de toi. Regardez comment est-ce qu'il a été doux avec toi. Il est d'une douceur légendaire. Regarde comment il a été doux avec toi. Mais toi, tu parles aux gens durement. Tu as une langue très difficile. Ça pique, ça blesse. Regarde la bonté qu'il a manifestée. La Bible déclare dans le livre de Exode que sa miséricorde s'étend jusqu'à 1000 générations. Mais c'est extraordinaire. Bien-aimé, tu as été créé en Jésus-Christ. Tout ça, il a manifesté pour toi. Il a manifesté ça pour toi. C'est en cela qu'il nous dit ainsi donc, à cause de tout ce que je viens de t'expliquer, toi, enfant de Dieu, toi qui me reçois, soit à la radio, soit sur Internet, soit sur YouTube, soit sur Facebook, je ne sais pas, comment est-ce que tu me reçois? Peut-être tu vas recevoir cette vidéo peut-être des années après, mais je ne sais pas dans quelle position tu vas recevoir ce message. Toi, enfant de Dieu, quel que soit le fardeau, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'offense, décide de pardonner et porter, endosser ce mal-là, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus cet aiguillon-là dans ton cœur. Tu sais, souvent tu peux te blaguer, tu dis, oh, je lui ai pardonné. Quand tu vois la personne, c'est comme si tu as AVC. Tellement que la personne là même, oh là là. En réalité, tu n'as pas pardonné. En fait, tu fouilles les conflits. Tu ne veux même pas penser à cette personne. C'est-à-dire, là où la personne, tu ne veux même pas passer à côté, mais il ne faut même pas qu'elle va venir te créer des problèmes. En fait, tu n'as pas pardonné. Il faut pardonner, bien aimé. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de pardon, on ne peut pas s'avancer, on ne peut pas venir apporter une clarté sans parler même de celui même qui a manifesté véritablement le pardon. Il nous a pardonné d'une manière à l'extrême. Il nous a pardonné vraiment de la manière la plus belle. C'est en cela que moi, votre pasteur, je vous exhorte donc par les compassions de notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, de pouvoir aussi pardonner. Pardonner, s'il te plaît. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonne. Ne demande pas au Seigneur qui te donne la force. La force est déjà en toi. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut pardonner. Pardonne. Quel que soit. Je sais que ça fait mal. Il y a des blessures, souvent on ne s'en remet même pas. Tellement que c'est difficile. Il y a des...
Oh là là. Et il y a des choses, lorsque tu penses à ça, ça te fait sombrer même dans la dépression. Parce qu'il y a des choses dont tu ne dois pas te souvenir. Mais quand ça arrive, peut-être que tu vas tomber dans la dépression. Tellement que ça fait mal. Par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonne. Porte ce prix-là. Accepte. Porte ça sur toi. Le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est ce qu'on te fait. Et pardonne. Pardonne. Souvent tu dis que j'ai pardonné. Cette personne à qui tu as pardonné, il faut l'appeler. Il faut dire ça va, comment tu vas, j'ai envie de te voir. Il faut le faire. Je ne demande pas après de devenir ami. Pardonner, c'est pardonner. Voilà. Mais ce n'est pas forcément vous allez devenir des amis. Mais il faut pardonner, bien aimé. Parce que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, il y a deux axes. Il y a le pardon et il y a la grâce. Donc, toi, tu ne peux pas être sauvé par le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu refuses de pardonner. C'est pas vrai. La Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc, si toi, tu as les difficultés pour aimer, c'est parce que tu n'es pas encore conscient du pardon de Dieu dans ta vie. Parce que si tu es conscient, de ce que Christ a fait pour toi au travers de l'évangile, ça sera honteux pour toi de condamner une personne dans ton cœur. Honteux. Ça sera honteux. Honteux. C'est méchant et c'est mal. Vous vous souvenez de l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a fait. Il y a l'un de ses disciples qui est venu, qui lui devait, non c'est pas le Seigneur, c'est lui qui est en train de donner une parabole. Un homme riche il avait donné de l'argent à une personne qui devait quoi, on dit 500 deniers. Donc il lui a fait grâce des 500 deniers. Et ce dernier aussi, il y a quelqu'un d'autre qui lui devait peut-être 50 deniers ou 10 deniers. Il a pris le gars, il l'envoie en prison. Il dit, ah, mais moi qui t'ai fait grâce des 500 deniers, mais le gars quoi des 50 ans, tu le fous en prison. Regardez, je ne sais pas si tu as compris l'évangile que je viens de te donner. Quel est le prix que Dieu a porté afin de pouvoir te pardonner? Regarde ce qu'il a fait. Mais toi, pour une petite fois, qu'est-ce qu'il t'a fait? Si c'est ta femme, qu'est-ce qu'il t'a fait? Si c'est ton mari, qu'est-ce qu'il t'a fait? Si c'est ton enfant, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Au point où tu parles de ça, quand tu pleures, ce sont des malédictions. Après, tu vois que ça, les enfants, laissez tomber. Laissez tomber. Pardonnez. Et tu sais, lorsque tu es en train de pardonner, tu te libères toi-même. Parce que le gardien de la Maca, il est à la Maca. Celui qui détient la clé de ceux qui sont à la Maca là. Mais il est à la Maca aussi. Hein? Donc quand toi tu emprisonnes une personne, il faut savoir aussi que tu es le gardien ou la gardienne de ce prisonnier. Donc vous êtes ensemble à la Maca. Donc quand tu seras en train de pardonner, ça va te faire du bien à toi-même. Il faut pardonner. Tu vois, ton visage est devenu vieux. On pense que tu es une vieille personne. Alors que ces problèmes des gens là, tu as gardé dans ton cœur jusqu'à quand tu es devenu une vieille personne. Libérer le cœur. Pardonner. Tu seras encore rayonnant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, mon diacre, voici un peu de mots, ce que je pouvais apporter comme clarté par rapport au pardon. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons été richement bénis. En tout cas, nous tenons à saluer notre communauté, l'église Grâce sur Grâce qui est aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur notre plateforme Facebook. Et rappeler que tous nos sujets traités à l'antenne sont disponibles sur notre compte YouTube et aussi sur notre plateforme Facebook. Alors, pasteur, vu sous cet angle-là, pardonner, c'est difficile. Oui, c'est comme ça que le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Il va nous donner cette capacité de pouvoir pardonner. Il a mis son esprit en nous. Tu sais, Dieu, il est tellement sérieux et il est tellement responsable. Dieu, c'est un papa aimant. C'est un papa, c'est un super papa. Un papa peut te piéger, il va te demander de faire des choses, il sait que très bien tu ne peux pas faire. Mais Dieu, s'il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a déjà créé les conditions. Amen. Et le poids, c'est lui qui porte, ce n'est pas toi. Amen. Donc, c'est difficile, effectivement, pour un être humain. Mais là, je suis en train de parler aux enfants de Dieu.
aux enfants de Dieu, Je suis en train de parler à celui qui a été scellé du Saint-Esprit. à des chrétiens. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui n'est pas encore converti. Parce que celui qui n'est pas encore converti, toi, il te faut accepter Jésus-Christ. Maintenant, si toi, tu prétends que tu as accepté vraiment Jésus-Christ, mais tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Non, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à faire de non, il faut réfléchir. Non, tu dois pardonner et puis c'est tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de raisonnement. Bon, déjà, quand Colossiens chapitre 3 nous parle, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints. Tu es devenu saint comment? C'est vrai que tu es saint, mais aujourd'hui tu continues toujours à faire des impairs. Mais le Seigneur te déclare toujours comment? Ça. Mais Matthieu même est encore plus grave. Il dit qu'il faut pardonner 7 fois 77 fois. Lorsque tu fais les calculs, tu as 500 et quelques. Mais c'est quel individu qui a donc cette capacité de t'offenser près de 500 fois par jour? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que tu dois pardonner. Pardonner. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Non pas parce que le diable est intervenu, c'est parce que toi-même tu t'es créé des blocages. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le diable. Mais c'est toi-même. Libère ta vie. Toi-même, tu es venu te créer des problèmes. Toi-même, tu es venu te créer des problèmes. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même qui t'es créé des problèmes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Moi, je parle aux élus de Dieu. Comme des saints. Moi, je parle aux saints. Aux bien-aimés du Seigneur. C'est à vous que je parle. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Si le Seigneur te demande de te revêtir des entrailles de miséricorde, c'est parce qu'il t'a déjà créé dans la miséricorde. C'est lui qui vit en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce Christ-là, il est miséricordieux. Tu le sais, oui ou non? La Bible déclare qu'il sa miséricorde s'étend 6000 ans. Et c'est toi-même qui as fait 200 ans et puis tu ne peux pas faire. C'est que c'est compliqué. Il dit la bonté, l'humilité, la douceur, la pace. Supportez-vous les uns les autres. Ah non, 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 je ne peux plus les supporter. Non, je ne peux plus supporter. Hey, la Bible dit qu'il faut supporter. Il faut supporter. Ça, c'est les femmes qui me disent, non, je ne peux plus les supporter. Tu vas supporter. Le Seigneur te supporte. Non? Toi-même, tu es là, tu penses que le Seigneur n'est pas fatigué de toi. Mais il est toujours là. Non, toi aussi, il faut supporter. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Si tu te plains, non, c'est comme si. Il faut pardonner à cette personne-là. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc le curseur, le modèle par défaut, c'est qui? C'est Christ. Mais toi, tu veux que Christ t'élève. Toi, tu veux la gloire de Christ. Toi, tu veux le sang de Christ. Toi, tu veux la victoire de Christ. Mais toi, tu ne veux pas le pardon de Christ. Toi, qui tu es? Donc, toi, tu as des choses, tu viens sélectionner. Non, arrête ça. Arrivé un moment, il faudrait qu'on soit sérieux. Tu ne peux pas venir sélectionner. Tu ne peux pas avoir une mémoire sélective ou bien la Bible. Tu viens, tu sélectionnes ce qui t'arrange. Non, c'est faux. Tu le prends, il est la première place ou il n'est pas la première place. Tu n'as pas venu l'accepter. Lorsqu'on parle de la voix, amen. Lorsqu'on parle de l'élévation, amen. Mais lorsqu'on parle de pardon, ah pasteur, c'est dur. Même le diable qui est en face de moi, il dit c'est dur. Mais quand on parle de la gloire de Dieu, il ne dit pas c'est dur. Quand on parle de pardon, là, alors que la gloire est attachée à la croix. C'est la croix. Ce sont les coups et la croix qui ont formé le Christ. Mais toi, tu veux la gloire, mais tu ne veux pas le coup et la croix. Tu vas porter aussi. Amen. Il dit, supportez-vous les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui se plaît, il faut lui pardonner. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Le problème avec toi, tu veux qu'un prophète s'élève dans la Bible, je vois qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné. Le Seigneur me dit maintenant, il faut le libérer pour que les choses soient... En fait, c'est ça. Si il disait ça, peut-être longtemps tu es pardonné. Mais c'est la Bible où il faut pardonner. Et puis nous allons évoluer. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile sur la 88.3 avec l'église grâce à son pasteur principal, le pasteur à vie. L'église est située à Ancre 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Donc, pasteur, comme je disais, c'est encore plus difficile quand vous dites que c'est une décision personnelle.
Parce que beaucoup croiraient qu'avec le temps, ça va passer. C'est Non, une le Seigneur va- philosophie que tu te donnes pour pouvoir différer. C'est ça. Voilà, sinon, il n'y a pas le temps. Beaucoup penseraient que non, ça va tomber du ciel, non, je vais pardonner avec le temps. Non. C'est une décision. Ouais, c'est une Il décision. faut prendre la décision, il faut y C'est aller. intentionnel, c'est volontaire. Voilà. Et tu pardonnes. Un point, c'est tout. Gloire au Seigneur. C'est ça. Alors, l'antenne est ouverte. Vous pouvez nous joindre pour intervenir pendant l'émission. Les différents numéros pour nous contacter sont le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Comme je disais tantôt, vous suivez l'autre, la vérité de l'évangile sur la 88.3, la radio La Voix Sainte. Pasteur, en attendant que les auditeurs nous rejoignent, peut-on parler de pardon sans parler d'amour? Peut-on parler de... Pardon sans parler d'amour. Est-ce que tu peux demander au diable de pardonner? Il faut comprendre que c'est l'amour qui te pousse à pardonner. Voilà. Voilà pourquoi, quand tu comprends l'évangile, la Bible déclare que c'est la bonté de l'Éternel qui te pousse à la repentance. Donc, l'évangile qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est de savoir que Dieu est bon. Et connaître sa bonté et connaître son amour, ça va forcément t'impacter. C'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la Bible déclare que tu as été créé dans l'amour. Il a répandu son esprit. Il a répandu son amour par son esprit en toi. Donc aujourd'hui, si le Seigneur te demande de pardonner, c'est parce qu'il y a l'amour en toi. Le Seigneur ne peut pas te demander des choses que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. Impossible. C'est comme ça. Même si un inconverti écoute ce message, il va vouloir prendre une décision pour dire je vais pardonner, je vais pardonner. C'est juste 2 mois. Le jour qu'il va revoir cette personne-là, peut-être c'est ABC qui a... Tellement il sera... Voilà. Mais une fois que tu pardonnes, c'est fini. L'aiguillon. C'est-à-dire, présentement, tu crois même que tu as pardonné une personne, mais l'aiguillon est toujours là. Ça pique. Quand tu penses à cette personne-là, net, ça te fait mal. Non, non, ça veut dire que tu souffres toujours. Tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore porté, tu n'as pas encore endossé cette responsabilité de perdre ou bien de supporter ce mal-là. C'est ce thème-là, supporter. Ouais, c'est ça. C'est ce thème-là qu'il va falloir, sur lequel il va falloir enfoncer un clou parce que vraiment supporter, il y a des choses qu'on dirait insupportables. Mais c'est ça. Tout dépend. Tout dépend. Chacun peut se dire que moi j'ai des limites. Tu ne peux pas m'insulter 2 fois, tu m'insultes 3e fois et on se bat. Chacun de nous s'impose des limites. Et tu vois, quand le gars il parle, il dit ça fait combien de fois? C'est parce qu'il s'est dit que pour lui c'est le chiffre 3. Dès que tu arrives en même temps, c'est coup bâtard. Alors que la Bible dit 7 fois 77 fois. Ah, mais c'est ça. Maintenant, il faut être Gloire au Seigneur. Alors, je rappelle les numéros pour nous joindre. C'est votre moment, c'est l'heure des auditeurs. Vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Je rappelle, l'église de Grâce sur Grâce est située à Ancré 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Body. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile avec le pasteur Avi. Notre thème aujourd'hui, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Je pense que je devais prêcher peut-être... il y aura encore beaucoup de choses. Le samedi sûrement. Le samedi prochain, nous allons revenir encore sur des points vraiment très essentiels. Et nous allons révéler certaines vérités. Je crois que toutes ces personnes qui vont nous suivre seront vraiment dans cette obligation de pouvoir pardonner rapidement et tout facto. Mais il faut le faire. Hein. Il faut le faire parce que ne pas pardonner, c'est déjà ne pas accepter l'évangile dans ton cœur. Parce que l'évangile est basé sur le pardon et la grâce.
Donc tu ne peux pas prétendre recevoir le pardon. Parce que la Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc si tu n'as pas reçu le pardon du Seigneur, tu ne peux pas aimer. Mais si tu as véritablement reçu le pardon du Seigneur, mais tu ne pourras que manifester mais l'amour. C'est comme ça. Il dit, il pose la question, combien de fois nous devons pardonner à nos frères? Il dit 77 fois, 7 fois. Donc, je vais attendre 2 minutes, je vais calculer ça pour toi, bien-aimé. Hein? Ça fait 539. Donc, ça veut dire, moi, le pasteur que je suis, si j'étais offensé une fois, tu dois me pardonner. C'est-à-dire, si je dois t'offenser à la 540e fois. C'est en ce moment-là que tu dois maintenant me condamner. Maintenant, bon, une journée fait combien pour que moi je puisse t'offenser 540 fois. Donc il faut comprendre que tu dois me pardonner à chaque fois. Voilà. Le Seigneur nous aime tellement qu'il a mis tout à l'extrême. Son amour à l'extrême. Il y a quelqu'un sur la plateforme qui vient de m'envoyer un message. Il dit, pasteur, est-ce que je peux pardonner celui qui a tué mon frère? Mais si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a pardonné l'apôtre Paul qui a tué ses enfants dans la foi. Mais qui nous sommes pour ne pas aussi pardonner quelqu'un qui a tué ton frère? Là, quand tu en parles de tuer ton frère, tu parles du lien de sang. Hein, mais je pense que, et je crois dans mon cœur que l'esprit est plus fort que le sang. L'apôtre Paul, il a tué des chrétiens par rapport à la foi en Jésus-Christ. Mais Jésus l'a pardonné. Et en Christ, nous sommes tous frères. Jésus lui a pardonné. Donc, voilà. Même Adolf Hitler, s'il était là présentement, qui m'écoutait et qu'il acceptait le Seigneur Jésus-Christ, il serait aussi enfant de Dieu. Même Adolf Hitler. Le Seigneur, son amour n'a pas de limite. Son amour est à l'extrême. C'est comme ça. Il dit le modèle par défaut, c'est le Christ, c'est pas l'homme. Il dit tel que lui, il nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres. Donc si le Seigneur Jésus-Christ lui-même peut pardonner celui qui a tué, c'est comme ça aussi que moi aussi, j'ai donc cette capacité par son esprit qui est en moi. Humainement parlant, ça sera impossible. Mais c'est le don de la bonté, de la miséricorde qui est dans mon cœur, reçu par le Saint-Esprit qui me donne cette capacité de pouvoir aussi pardonner. Sinon, humainement parlant, c'est pénible. C'est pénible. Même quand je parle, c'est au travers de l'Esprit que nous arrivons à faire tous ces genres de choses-là. Mais puisque tu es enfant de Dieu, tu as déjà le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te dis que tu dois le faire, parce que tu as déjà la capacité. Amen. Visitez notre plateforme YouTube, Facebook pour voir le dernier sujet que nous avons traité à l'église. Connaître l'amour de Christ. Ce thème-là retrace en long, en large, je pense en hauteur, en profondeur, en largeur, tout ce que l'amour de Christ est pour nous et a fait pour nous. Ouais. Vous êtes à l'heure... Aujourd'hui, surtout nous les Africains qui sommes beaucoup dans des villages où il y a le chef du village est un sorcier, ou bien mon cousin est un sorcier, c'est lui qui a tué mon papa, c'est lui qui a tué ma maman. C'est comme ça que souvent tu vois le village est disloqué, chacun dans son couloir, il y a beaucoup de familles qui ne se parlent pas. Nous sommes enfants de Dieu. Les réalités de nos familles ne nous intéressent pas, ce sont les réalités du royaume qui nous intéressent. Et nous devons pardonner et nous devons le faire et nous le ferons. Le sorcier peut tuer tout le monde sauf toi et ta famille, parce que toi et ta famille vous êtes protégés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc il y a lieu de pardonner. Voilà. Hier, les sorciers peut-être ont fait du mal à ta famille parce que vous n'étiez pas en Christ. Donc on était victime de notre ignorance. C'est parce que nous n'étions pas en Christ que les gens ont fait nous mal. Aujourd'hui nous sommes en Christ. Donc c'est fini, nous sommes déjà sauvés, on n'a plus rien à craindre. C'est ça. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Tous ces numéros sont à votre disposition pour pouvoir passer à l'antenne et poser vos questions au pasteur. Le dimanche prochain, enfin le dimanche de page de demain, nous commençons par commencer. Demain, ça sera le thème de ce dimanche, c'est se lever tôt. Je pense que nous avons beaucoup de belles choses à annoncer encore au travers de sa parole. Donc toi qui me suis à la radio, toi qui me suis sur internet, j'aimerais t'inviter pour que nous puissions être là ce dimanche, pour que le Seigneur nous fasse vraiment beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Se lever tôt.
Alors, la communauté Grâce sur Grâce qui vous partage cette émission aujourd'hui est située à Ancre 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3 et c'est l'heure des auditeurs. En matière de pardon, je pense qu'il n'y aura pas d'appel. Hein. Soit les gars sont en train de pleurer là-bas parce que c'est pénible. Ça, tu pardonnes, ça, tu ne pardonnes pas. Il n'y a pas de solution. Ça, il n'y a pas. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va appeler. Je pense que nous allons prier pour ces personnes-là. Parce qu'il y a des prédications, quand ça passe, même tu veux couper. Peut-être il y en a d'autres même qui ont éteint même peut-être le récepteur parce que pour ne pas avoir le poids de la conscience. Le poids sur la conscience. Voilà, ils ont tout coupé tranquillement pour ne pas que... Mais c'est un soulagement, comme vous disiez tout à l'heure. Quand quelqu'un est en prison, tu es en prison avec lui. Mais bien sûr. Tu es en prison avec lui parce que tu es obligé de garder la prison. Mais l'état de ton cœur n'est pas sain. C'est pollué. C'est pollué. C'est la médiocrité. C'est malsain. La grâce ne peut pas se mouvoir dans un endroit périlleux, dans un endroit de haine, de colère. Non, c'est pas ça. Arrête de te plaindre de la grâce. Ah, la grâce, je ne vois pas, je ne vois pas. La grâce marche avec la foi. La foi, c'est pas la haine. La foi, c'est l'amour. Non, si la haine, tu fais place à la haine et que tu dis que tu ne vois pas la grâce, j'aimerais te rappeler que la grâce marche avec la foi. Serviteur du Seigneur, prophète, diacre, ancien, chantre, responsable d'église. La grâce marche avec la foi. La grâce ne marche pas avec la haine. La grâce ne marche pas avec la rancune. La grâce ne marche pas avec ça. Donc il faudrait au moins qu'on trouve la foi dans ton cœur et non pas tout ça. Pour espérer vraiment voir la grâce. Donc arrêtez souvent de... Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui accusent beaucoup la grâce. Ah non Seigneur, tu peux avoir le prédicateur le plus excellent où le Seigneur l'utilise avec des puissances, avec des choses extraordinaires, des paroles révélatrices, tout ce que tu veux. Sa renommée même s'est accrue. Mais tant que tu ne laisses pas cette parole-là pénétrer dans ton cœur, bien aimé, il n'y a pas de miracle. Il n'y en a pas. Voilà, le pasteur, il est comme toi. Hein. C'est juste qu'il est le serviteur du Seigneur. Et tout ce qu'il dit vient de la part du Seigneur. Tu l'acceptes et tu vois les choses. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que des airs. Il faut obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Il faut obéir à sa parole. Obéir à sa parole, pas pour recevoir des bénédictions, tu es déjà béni, mais sa parole est une lampe à nos pieds. Et lorsque tu écoutes cette parole et que je t'exhorte à pardonner, il faut le faire. Voilà, c'est pour ton propre bien, c'est tout. Ce sera une cure de rajeunissement pour beaucoup de personnes. Alors pasteur, je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y aura pas beaucoup de questions. La messe est dite. Alors nous allons prier pour ces personnes qui ont reçu ce message. On va prier ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce message qui vient de sortir, Seigneur. Il y en a d'autres qui ont pris cette décision maintenant de pouvoir pardonner, Seigneur. Merci par le Saint-Esprit qui habite en eux. Merci parce que la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre roc, tu es notre tout, Seigneur. Grâce à toi, nous arrivons à faire une chose et à pardonner. Nous pardonnons comme toi tu as pardonné. Tu es notre modèle bas défaut. Merci, Seigneur. Pour celui qui souhaite pardonner, mais qui n'est pas encore enfant de Dieu, il n'a donc pas cette capacité. Seigneur, merci parce que nous la tirons. Et ces personnes-là viennent maintenant à l'église afin de leur apporter l'évangile et qu'ils t'acceptent, afin que, étant scellés par ton esprit, ils aient maintenant la capacité de pouvoir aussi pardonner. Merci pour ta grâce. Merci pour ces personnes qui ont compris ce message et que cette graine que nous venons de planter dans le cœur de tes enfants, que cette graine soit enracinée et fondée. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour, toi qui vis éternellement dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine.